Faute de quoi, si vous ne vous accomplissez pas, c'est que le potentiel qu'il a mis en vous va déterminer les guerres. Et ce sont ces guerres d'ailleurs qui épuisent le monde. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour s'accomplir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le destin que Dieu nous a tracé? C'est là que je vous ai annoncé qu'il faut connaître la danse de la vie. Mais cette danse s'articule comment? La danse de la vie. Elle s'articule dans des oppositions et l'adversité. Alléluia. Dites à votre voisin, vous êtes au bon endroit parce que le Seigneur a une parole pour toi ce matin. Merci d'avoir entendu la sainte convocation. Alléluia. Il y a déjà longtemps que nous avions examiné ensemble que la Bible commence par la lettre B, le Béréchit, et se termine par la lettre N d'Amen. Et quand notre Seigneur Jésus va dire « Je suis l'alpha et l'oméga » ou l'Aleph et le Tav, c'est le commencement de la Bible et la fin, Ben qui veut dire le Fils. C'est pour ça que toute la parole, toute la Bible ne parle que du Fils. Donc Ben, B pour la création et N pour l'accomplissement, veut dire la création accomplie. Et lorsque la création est accomplie, c'est là qu'elle participe au Verbe créateur et devient de ce fait l'héritier de la grâce. La Bible déclare que dans les temps anciens, Dieu nous parlait par les prophètes. Mais dans ces temps-ci, les tout derniers, Dieu a parlé par le Fils, qui est l'empreinte et le reflet de sa personne. C'est ainsi que je vous ai montré que son nom de fils, Yahweh, veut dire aussi l'épée. Hébreux chapitre 4, versets 12 à 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ce n'est même pas une question de religion. Toute créature, dit l'Écriture. Lorsqu'il va parler à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 13, il va encore dire ceci. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Tu sais où tu demeures. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas.
mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Antipas était le premier pasteur de cette église. Il avait été brûlé vif dans un taureau d'acier, brûlé. Et là, le Seigneur se présente comme l'épée à deux tranchants. Et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, vous le savez, dans Éphésiens chapitre 6. Ainsi, dans Luc 12, verset 51, il dira lui-même, « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais l'épée ou la division. » Mais sa véritable parole, c'est que c'est l'épée. Je suis venu vous apporter Yahweh. Pour ceux qui veulent pousser la réflexion beaucoup plus loin. Cette paix, nous disons, shalom. Waouh, shalom, shalom. C'est bien, hein? Ça fait spirituel. Est-ce que nous savons que le verbe shalom, d'où vient le mot substantif? Le substantif shalom, la paix. Le verbe shalom veut dire payer la dette. Eh oui. Donc nous avons une dette envers Dieu. Chacun sur terre a une dette envers son Créateur. Mais quelle est cette dette? Ce n'est pas qu'il va vous envoyer un huissier venant du mur de lamentation des services des finances d'un État. Non. La dette qu'il attend de toi que tu puisses payer. Ce que tu puisses travailler jusqu'à atteindre la dimension divine. Ne vous ai-je pas dit que dans chaque être sur la terre, c'est Adam, donc quelqu'un qui a le sang, et Dieu est dans son sang. Il attend que cette personne s'accomplisse. Il attend que cette personne arrive à la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais quelle est cette volonté? C'est d'arriver à la stature et la mesure parfaite du Christ, du Fils. Pour que tu sois héritier de la grâce, comme lui, puisqu'il est écrit, tel il est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. Parce que bon, les gens pensent que la paix, c'est l'évacuation des conflits. Mais non. La paix, ce n'est pas l'évacuation des conflits. C'est plutôt le fait de les assumer. Ah, là, les gens n'aiment pas. Pourquoi? Parce que vous savez, pour être héritier de la grâce, on ne donne pas un héritage à un enfant. Il faut grandir. Tant que quelqu'un n'atteint pas la maturité spirituelle, il n'y a pas d'héritage à lui donner. Oh! Il attend la croissance. Parce que le tout fruit est la couronne de la croissance. Donc pour hériter, il faut grandir. D'ailleurs, le livre de Galates, chapitre 4, du premier verset jusqu'au verset 7, dit « Or,
aussi longtemps que l'héritier est enfant, je le dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, dira Paul, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Qui est d'ailleurs un palindrome, comme on dit. Parce que le mot « Abba », vous le prononcez de devant à la fin, et de la fin vers l'avant, c'est le même mot. Ainsi, tu n'es plus esclave, mes fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Mais le seul souci, c'est que pour être héritier, eh ben, il dit, mais vous devez grandir. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi quand même vous ajouter, parce que je sais que c'est quand même important sur ce que je venais de dire, sur le verbe shalom. Oh, vous pensez que j'allais vous dire salam alaikum? Non. Alléluia. Notre seule dette est de nous accomplir au travers de ce que Yahweh a mis en nous. Faute de quoi, si vous ne vous accomplissez pas, c'est que le potentiel qu'il a mis en vous va déterminer les guerres. Et ce sont ces guerres d'ailleurs qui épuisent le monde. C'est comme ça que vous pouvez être mari et femme et vous êtes en guerre. Parce que l'un et l'autre ne veut pas s'accomplir dans la vocation que Dieu lui a donnée. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour s'accomplir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le destin que Dieu nous a tracé? C'est là que je vous ai annoncé qu'il faut connaître la danse de la vie. Regardez, vous savez, quand les gens entendent une musique, c'est étonnant. Vous pouvez voir même les petits enfants qui n'ont jamais été dans une école de danse, de samba, rumba et tout ce qui s'ensuit. Dès qu'il y a un air quelque part, vous pouvez voir un enfant là. Qui lui a appris qu'on peut danser? Le lien, il part tout de son âme jusqu'à savoir qu'il y a quelque part son corps qui doit bouger. Alléluia. C'est comme s'il y a une musique quelque part, ok? Et les gens, l'âme devient sensible à cette musique-là. Il faut, vous avez, parfois, vous voyez quelqu'un, il ne danse pas, il fait seulement la jambe comme ça. Lui, il danse du pied. Ok? Il y en a aussi aujourd'hui qui font la danse de la rue, avec les, vous voyez, là, il va au métro, là. À un moment donné, vous voyez, il s'arrête quelque part, et puis bon. Il danse. Ok? Là, il se rend compte tout simplement qu'au bon, tiens, en fait, il est observé. Bon, il aurait dû être très seul à ce moment-là, vous alliez voir. La danse. Mais cette danse s'articule comment? La danse de la vie. Elle s'articule dans des oppositions et l'adversité.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu, il y a déjà eu des oppositions dans la vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu l'adversité? Vous savez, il y a des moments où vous dites, ok, je donne le meilleur de moi-même. Mais vous voyez le résultat qui arrive là-bas. Ce n'est pas des fleurs, mais des pots. Vous vous posez des questions. Qu'est-ce que je veux faire? Dois-je arrêter de faire le bien pour que je réponde à cela? Qu'est-ce qui se passe? Parfois on se dit, on se pose même la question, mais Dieu, tu es où? La Bible déclare que pendant que tu t'agites, lui, il est assis sur son trône. Et nous verrons plus tard que c'est comme ça. Les contradictions de la vie font que c'est Dieu qui envoie ce Moshe dont je vous ai parlé. Il dit, va dire à Pharaon. Et puis il passe du côté de Pharaon, il endurcit son cœur. C'est troublant, je vous assure, quand vous parlez. Mais, et pourtant, Dieu, il avait la vie de Pharaon entre ses mains. Il pouvait, parce que quand nous respirons, c'est son air qui entre quand même là-bas. Il pouvait dire, ok, je ferme le robinet. Tap, tap. J'enlève même le compteur. Mais non. Alors, il y a un jeu, arrivée, départ, confrontation, contradiction, etc. On a même l'impression qu'à un moment donné, le pharaon essaye de relâcher un petit peu, et puis non, et soudainement, il les laisse aller, et puis il les poursuit. La danse de la vie. Genèse chapitre 32. Versets 24 à 30. Nous voyons Jacob faire cette danse-là aussi. Il y a eu l'histoire de Caïn et Abel. Là, nous sommes en face d'encore l'histoire entre frères. Jacob et Ésaü. Il est en train de fuir son frère. La Bible déclare que Jacob demeura seul. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob lui répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Mais pourtant, nous sommes en train de travailler sur la conquête du don. Et il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogeant en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Donc, sa demande se bute à une fin de non-recevoir. En quelque sorte, il lui dit, d'abord, prends conscience de ton nom à toi. Et tu n'as pas d'abord besoin de prendre conscience de mon nom, du mien. Tu le connaîtras plus tard. Mais ça doit commencer par toi. Le verset 31 et 32, la Bible dit, le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche. Car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Alléluia. Jacob lutte. Donc c'était une danse de la vie. Et quand Dieu lui dira, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Déjà, dans ce nom Israël, outre ce que je vous avais déjà enseigné, il y a le verbe saro, qui veut dire lutter.
Ish, c'est l'homme. El, Dieu. Donc l'homme qui a lutté avec Dieu. Il avait déjà lutté avec son beau-père, il avait déjà lutté avec son frère, mais là il lutte avec Dieu. Et puis évidemment l'ange de l'Éternel va lui casser l'emboîture. Il commence à boiter. Voilà la danse que tu vas maintenir dans ta vie. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur nous apprend au travers de cela? Nous allons bien le saisir. Alléluia. Mais le peuple d'Israël, comment est-ce qu'il a commencé? Les fils de Jacob vont vendre leur frère, Joseph. Vous êtes avec moi? Le frère de Benjamin, même père, même mère. Ils vont le vendre en Égypte. Oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment se dit Égypte en hébreu? Ça se dit Mitzraïm. C'est lui qui va les faire venir en Égypte. Et ils vont vivre une oppression terrible. Ils deviennent des esclaves. 430 ans. Et n'oubliez pas qu'ils étaient venus à combien? À 12. Quand ils avaient ramené leur père. Et à la fin, ils vont sortir de l'Égypte toute une nation. 3 millions d'hommes de pied. On ne comptait pas les femmes et les enfants. Qui d'habitude sont plus nombreux que les hommes. C'est là qu'ils vont sortir. Oui, à 70, oui. Alléluia, merci. Ils vont sortir toute une nation. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Ils devaient d'abord apprendre la danse de la vie. Parce que le mot Mitzraïm, le M initial, qui veut dire la matrice. Maïm, les os. Donc la matrice qui contient les os du fœtus serré. Qui doit passer 430 ans d'épreuve. Donc 400 d'épreuve et 30 de croissance. Alléluia. C'est pour ça que ce nom, Joseph, il y a Yah, qui veut dire Dieu, et Soph, qui veut dire des limites. Je vous disais que pour être héritier de la grâce, il faut grandir. Pour grandir ou être augmenté, chaque individu a besoin des limites. Un cadre très réduit, contracté, où il doit subir une oppression. Il n'y a aucune femme qui accouche sans contraction. Même la césarienne, ça fait mal. Donc ce peuple est venu. C'est au travers de cette matrice, l'Égypte, Mitzraïm, qu'ils ont eu à se multiplier, à devenir très forts. Au point que Pharaon lui-même reconnaissait que le peuple est devenu nombreux et qu'il devient fort. Il n'y a qu'eux-mêmes qui ne le savaient pas. Alors vous imaginez maintenant, Yo, qui veut dire Dieu, Sef ou Soph, qui veut dire la limite. De la même manière que Christ lui-même, Dieu lui-même, pour se manifester auprès des hommes, il s'est donné les limites, c'est-à-dire la matrice d'une femme.
dans laquelle il a demeuré jusqu'à ce qu'il sorte. Il s'est contracté. Vous êtes avec moi? C'est ainsi d'ailleurs, vous allez voir, que lorsque le peuple sort de l'Égypte, il devait traverser une mer qu'on appelle la mer Rouge ou la mer des Joncs. Mais cette mer se dit Yam Saf. Donc encore une fois, l'histoire de Joseph est là. Donc cette matrice qui a pu les pousser pour qu'ils augmentent, pour qu'ils grandissent, pour qu'ils deviennent forts, pour qu'ils deviennent puissants. Alléluia. C'est ce que dit le livre d'Exode, chapitre 5, versets 5 à 7. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays. Et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser la paille. Oh là 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 là. Mais on se retrouve encore ici avec la répétition de l'histoire de Babel. Je vais y revenir pendant un temps. Mais ce schéma de Dieu va aussi faire que maintenant, il se contracte, il crée une limite pour qu'il puisse se manifester, s'augmenter. Il choisit le ventre d'une femme qui va s'appeler Myriam. Mais qui sera l'époux de Myriam? Joseph. Et Christ, une fois de plus, il va entrer dans une autre matrice, matrice de la tombe. Mais qui a veillé sur cette matrice de la tombe? Vous connaissez son nom? Joseph d'Arimathée. Bien-aimé, la danse de la vie se trouve là. C'est là que vous pouvez voir, à un moment donné, vous faites quelque chose, vous avez l'impression d'avancer, et quelque chose semble vous retarder. Des douleurs, des peines, des contradictions qui viennent de partout. Mais vous vous dites, mais Dieu est où? Il est là. Mais le but de Dieu, c'est qu'il a créé ce cadre-là, dans le cadre où vous avez l'impression que vous êtes en train de souffrir, parce que c'est cette pression qui va faire que vous serez augmenté. C'est dans ce cadre-là que Dieu va faire que vous soyez fort et puissant. Soit vous passez votre temps à crier comme un enfant, comme un bébé, soit que vous le comprenez, vous vous levez en disant, ici, j'ai compris la musique divine, j'ai compris la danse, alléluia. S'il faut se déhancher, tu te déhanches. Alléluia. Que les contradictions de la vie, les douleurs de la vie qui viennent, ce n'est pas que Dieu ne voit pas. C'est lui qui allait encore endurcir Pharaon en disant, ok, toi ici, fais encore un peu plus. Parce que s'il reste dans l'état où il est, il ne va pas s'en sortir, il ne va pas en sortir. Regardez, dans l'histoire de tous les gens qui se sont enrichis, c'est quoi? C'est parce qu'ils étaient coincés dans un état de pauvreté tel qu'ils ont dit, je ne veux pas en rester. Cette oppression de cette pauvreté, je dois tout faire. Il y a des gens qui ont commencé par ramasser dans les poubelles. Ils ont travaillé, ils ont bricolé dans tous les... À un moment donné, ils se donnent le défi. Je ne dois pas demeurer là. C'est cette pression. Qu'est-ce qui fait que les gens deviennent toujours des minimalistes? Ils vont jusqu'à calculer leur vie en disant, le juge doit avoir le loyer 1800 €. Et puis les pâtes bolognaises, c'est autant. Donc si je touche autant, je suis content. Qui t'a dit que c'est ça que Dieu veut pour toi?
faut pas énerver Dieu. C'est pour ça que dans nos vies, à un moment donné, ils voient, mais cet homme, qu'est-ce qui fait que moi, il y a un potentiel en moi que j'ai mis là-dedans. Le Yahweh, le Yod est là. Ma main l'a façonné, c'est ça. Mais comment est-ce qu'il peut faire en sorte qu'à partir de cela, il en sorte un grand homme, une grande femme? Qu'est-ce qu'il va faire? Vous étiez parfois très accroché sur un petit boulot, là, en disant, c'est ma vie, et on vous chasse. Et parce que vous avez une pensée minimaliste, vous allez vite au CPAS. Dieu dit, ok, le CPAS dit, non, tu n'as pas encore trouvé du travail, on prend aussi. Tu commences à tourner. Tu en veux même aux gens en disant, c'est elle qui m'a accusé. Non, on ne t'a pas accusé. C'est Dieu qui regarde et te dit, mais attends, je suis en toi. Il faut que tu saches danser au milieu de toutes ces choses, au milieu de cette adversité, au milieu de ces oppositions. Ça fait partie de la danse de la vie. Ne reste pas où tu es. Tu veux être médecin? Tu dois savoir à un moment donné que tu dois te contracter, tu te concentres 8 ans, pendant 8 ans. Tu ne regardes pas à gauche, à droite. Tu es dans une matrice où tu ne fais qu'étudier. Tu étudies. À un moment donné, ça devient très compliqué de mémoriser les noms des médicaments qui sont kilométriques, hydromachin et tout. Ça reste quand même, c'est dur. Mais un jour, te voilà médecin. C'est ça le principe de Youssef. Dieu va te limiter. C'est comme ça qu'à un moment donné, parfois, vous savez, on se dit, mais non, vous savez, les gens ils se font des efforts. Si je peux avoir une maison, je fais tout. Je prends un crédit. Mais une maison, c'est quoi? Je peux avoir un appartement, mon petit appartement. Vous savez, l'esclavage intérieur là, ok, il te dit, mon petit sucre, mon petit café. Mais tu seras à l'extérieur ce que tu es à l'intérieur. Si ton intérieur demeure esclave, eh bien cet esclavage va transpirer et tout le monde le verra. Yosef n'a pas fait venir ses frères et sœurs pour rien en Égypte. C'est parce que par son programme, par son nom, il savait que tant qu'il allait rester là, les 70, il ne serait jamais un peuple. Dieu va donc les amener par Yosef. Les limites, venez ici, vous entrez ici, dans le Mitzraïm, Maïm, dans les eaux de la matrice. Et à l'intérieur de ces eaux de la matrice, l'esclavage. Pharaon devient dur. C'est cette dureté de Pharaon qui avait fait qu'ils s'étaient multipliés. C'est cette dureté de Pharaon qui avait fait qu'ils étaient devenus très nombreux. Gâtez un enfant. Vous gâtez un enfant. Il sera pourri dans la vie. Ça sera toujours un pleurnichard. Moindre contradiction. Mais c'est quoi cette histoire? Alléluia. On est sur la terre, il y a beaucoup de pharaons avec toutes... Mais vous savez ce qui s'était passé. Ils sont en train de faire des briques. N'oubliez pas que déjà le mot brique, Levina, c'est des gens qui sont séparés de Abd, donc de Dieu lui-même. Ok? Donc ils ont même perdu la conscience de fils. Et ce qui est grave, et que j'aimerais que vous sachiez aujourd'hui, c'est que Pharaon, au moment où ils se multiplient, ils deviennent forts, il dit ok. Maintenant, ils sont devenus des paresseux. Ils veulent sortir pour aller servir leur Dieu. Il nomme des inspecteurs, il dit, vous n'allez plus leur donner des pailles. Et je sais que vous voyez les pailles quelque part.
Mais le problème, c'est que le mot paille, c'est teben. Mais en d'autres termes, il ne s'agit pas de pailles qui doivent pousser. Il est allé jusqu'à leur dépouiller de la notion, de la conscience de fils. Vous voyez, quand quelqu'un est en train de souffrir, il va jusqu'à perdre la conscience de fils. Et c'est pour ça que, à un moment donné, Pharaon les regarde et dit, ok, pour les pousser jusqu'au niveau du retournement, c'est-à-dire arriver à prendre conscience en disant, je ne dois pas rester dans cet esclavage. Alléluia. Et qu'ils prennent la décision d'en sortir. Plus de paille. Teben. Ça devient compliqué. J'entends parfois les gens qui disent, oh, Dieu m'a abandonné. Il n'a jamais abandonné qui que ce soit. Le problème, c'est que c'est toi. Il voit très bien que là, tu ne prends même pas conscience de ta place et de ta dimension de fils pour que tu puisses participer, que tu sois héritier de la grâce. Et parce que tu ne veux pas prendre conscience de cela, on t'enlève la paille. Même cette notion de fils là, on te l'enlève d'abord. Et ça devient dur. On te pousse à un retournement jusqu'à ce que tu dis non, je ne dois pas rester esclave. Il faut que j'en sorte. Ce n'est pas un lieu pour moi. Même un bébé, au bout de 9 mois, il sait qu'il doit sortir. Il commence à donner des coups de pied dans le ventre de sa mère, comme s'il jouait au football. Enfin, on est au moment de la ligue. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que nous voyons que le même nom de Joseph, un même nom, il préside aux limitations de Dieu qui se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Alléluia. Exode 7, 22, on vient de le lire. Vous leur donnerez plus de paille comme auparavant au peuple pour qu'ils fassent des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser la paille. Oh, vous lirez ce texte chez vous. Dépouillés de la dimension de fils. Et une fois qu'ils étaient dépouillés de toute la dimension de fils, ça vous montre clairement. Alléluia. Ils vivaient de facto à l'extérieur ce qu'ils étaient à l'intérieur. À partir de l'instant que cette dimension de fils vous est enlevée complètement, vous devenez une bête. C'est ce qu'on fait les bêtes des sommes. Hein? Travaillant sans être payés jour et nuit. Alléluia. Mais au fait, quand on leur avait enlevé la paille, entendez par là la dimension du fils, donc Pharaon les ramène au niveau de la bête ou des bêtes. Alléluia. C'est ça donc ce niveau-là qu'on appelle le niveau de l'engrenage de la chute. Depuis que Adam et Ève étaient tombés à cause de cette chute, l'homme depuis l'heure dont je vous ai expliqué le cas tout à l'heure, il n'a fait que verser le sang. Il le verse encore aujourd'hui. Terre d'esclavage. Verser le sang en Libye, verser le sang en Irak, verser le sang. Ici en Europe, il en a versé énormément. Il y a eu des millions de morts ici où nous sommes. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que tout ce qui était en train de se passer, comme vous venez de le voir, mais c'est Dieu qui endurcissait le cœur de Pharaon. Hein? Do not forget it. Alléluia. Pour les pousser jusqu'aux limites de retournement et qu'ils puissent sortir de cet engrenage de la chute. Et c'est ça que Dieu veut. Alléluia. Si vous êtes chrétien, si vous êtes enfant de Dieu, tel que vous êtes là, mon frère, ma soeur, vous êtes héritier de la grâce.
Si vous êtes héritier de la grâce, il y a encore des choses que vous n'avez pas encore comprises. Ne restez pas au niveau de cet esclavage de l'Égypte. L'Égypte, c'est juste une matrice dans laquelle Dieu t'a entraîné, où il va t'augmenter, où il va te pousser. D'où le nom de Yosef. Dieu crée des limites. À un moment donné, vous savez par exemple, si vous êtes limité même dans les finances, vous aurez l'intelligence de gérer. Alléluia. Votre tête va commencer. Comment avec 10 euros, je peux avoir la tomate, la sauce, plus une viande. Alléluia. Vous devenez un équilibriste là. Et écoute, à partir de cet instant-là, la sagesse se développe. Et c'est ça les méthodes de Dieu. Mais d'où la question que je peux encore te poser aujourd'hui. Est-ce que tu sais, tu connais cette danse de la vie? As-tu déjà vu quelque part quelqu'un qui te dit je t'aime, c'est ton mari, à un moment donné tu lui prépares à manger, il te balance à la figure. Tu te dis mais Dieu, tu vas dire quoi? Au nom de Jésus, je le tue. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu va faire? Tu n'as pas encore compris. Le lendemain, il revient ivrogne. Il vomit et c'est toi qui dois nettoyer. Déjà dans ton cœur, tu es en train de dire jamais je ne ferai pas ça. Là, tu vas rester en Égypte. Tu vas passer ton esclavage là-bas. Mais si tu te dis à un moment donné, non, 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 là je dois en sortir. Déjà on dit merci Seigneur parce que c'est toi qui as créé toutes ces conditions. Donc ces limitations-là, je les assume. Je me lève parce qu'en moi, il y a ce iode-là. Ta main qui m'a façonné. Je saisis ce iode. Et j'attends le temps marqué où je vais arriver à la maturation. Toutes les oppositions qui peuvent arriver dans ta vie, Dieu sait une chose, c'est pour te rendre fort. La manière dont vous considérez ce qui vous arrive peut faire que soit vous savez danser cette danse de la vie, soit vous ne savez vraiment pas danser. Alléluia. Alléluia. Mais si vous ne savez pas danser, quelqu'un qui danse, il bouge, il marque des pas. Alléluia. Et il suit des rythmes. Et c'est comme ça que vous voyez à un moment donné, si les gens dansent comme ça, eh bien tu entres aussi là-dedans, tu regardes, et puis finalement tu vas savoir danser comme eux. Alléluia. Alléluia. Des fois, c'est vrai qu'il y a des danses qui sont très compliquées, mais bon. Mais si ceux-là le font, même si c'est compliqué, donc je peux le faire aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je te parle, toi, qui est venu ce matin, c'est pourquoi c'est la parole de Dieu. Et elle va séparer jusque la moelle, les sentiments et tout ce que vous pouvez imaginer. La manière dont vous traitez même l'information qui vous arrive, ça va montrer si vous savez faire la danse de la vie ou pas. Alléluia. Alléluia. Tu as peut-être un mari difficile. Il vient. Il ne sait pas distinguer entre la terre et la pelouse. Il a des bosses partout. Voilà. On t'informe, on dit, mais écoute, ton mari, là, on l'a vu là quelque part, il ne sait même pas où aller. Tu vas prendre tes valises et dis, je divorce, tu pars. Tu n'auras pas de mari. Ou alors tu comprends la danse de la vie en disant, il y a quelque chose que le Seigneur est en train de m'enseigner ici. Dans ton trouble là, pour que Dieu n'endurcisse pas encore davantage ton cœur. Même dans son ivrogne, tu lui dis, chérie, il va ouvrir les yeux, dis, hein? Viens, on rentre à la maison. Il va rentrer, il va regarder, dit, je pensais être méchant envers elle, mais elle est tellement gentille.
une telle personne a accompli la danse de la vie. Je vais vous poser la question. Quand vous regardez la course des chevaux avec des obstacles, est-ce que les obstacles sont faits pour faire tomber le cheval? Ou le cavalier? Non. Les obstacles sont faits pour pousser le cheval à se dépasser. Toutes les difficultés qui nous arrivent dans la vie, l'homme ne se découvre que lorsqu'il se mesure à l'obstacle. Dieu met des obstacles pour te pousser à te dépasser. Ce n'est pas qu'il a oublié, ce n'est pas qu'il ne voit pas, ce n'est pas que quelque part il est en train de prendre un verre je sais pas, de jus. Alléluia. Non. Il voit. Oh. Tu fais un travail bien devant ton patron là, et tu te dis, mais cet homme-là, tu vas faire quoi? C'est le Seigneur. Qu'il soit frappé, que tu le frappes. Il n'a pas à être frappé. Il y a certainement que quelque chose que le Seigneur est en train d'apprendre. Peut-être que tu dois t'améliorer davantage pour que tu mérites une promotion. Tant que ça arrive là et que tu ne comprends pas, il va encore durcir le cœur de ton patron. Tu viens, je vais avoir une demi-journée de congé. Dit non. Tu vas choisir quel verset? Ou prier en langue. Non, il a dit non. Est-ce que vous avez déjà vu quelque part, vous souffrez, vous êtes vous-même malade, vous priez pour quelqu'un, il guérit. Et vous commencez à vous poser la question, mais est-ce que c'est sérieux ou ce n'est pas sérieux? C'est très sérieux. Dieu te laisse toi dans cet état. C'est une matrice. Tant que tu ne comprendras pas, la maladie deviendra encore beaucoup plus grave. Jusqu'à ce que tu réalises quelque part. Merci Seigneur. Tu as voulu au travers de cette Égypte, au travers de ce champ de servitude, que je puisse m'augmenter, que je puisse grandir. Et que c'est lorsqu'on grandit au travers de toutes ces épreuves qu'un jour on devient accompli. Et c'est là que je vous disais que la création accomplie, c'est ça qu'on appelle fils. Et quand on est fils, on devient participant au verbe. Et lorsqu'on participe au verbe, on devient de facto héritier de la grâce. C'est ainsi que dans la vie, alléluia, il n'y a aucune université qui apprend aux gens à se plaindre. On apprend tout aujourd'hui. Mais se plaindre, les gens sont des grands universitaires de la plainte. Incroyable. Alléluia. Ils ne font que murmurer. Mais analysez ce mot murmurer. C'est que chaque fois que vous placez un mur, vous en ajoutez un autre. Si vous avez mis beaucoup de murs l'un après l'autre, ça devient une forteresse. Et comment est-ce que vous allez vous en sortir? Alléluia. Alléluia. Dieu ne vous a pas oublié. Les souffrances que vous avez, Dieu les voit. Mais il veut une chose. Te pousser jusqu'aux limites et que tu prennes conscience. Tu prends le retournement pour sortir de cet engrenage de la chute de l'homme. Parce qu'en toi, il y a un potentiel puissant. Il y a un potentiel glorieux. Il y a un potentiel, peu importe les conditions. Ça peut être aussi le fait que Dieu, pour te faire grandir, te faire prendre certaines consciences, alléluia, il peut te mettre dans des conditions pénibles. Pénibles. On a fait beaucoup de voyages où à un moment donné, on dit non, franc, il faut qu'on prenne un petit déjeuner. Vous arrivez, ce qu'on vous met sur la table, vous regardez. C'est là que vous sentez que vous avez besoin de prière. Parce que vous ne savez pas par où il faut commencer. Et ce n'est pas tout. La nuit, nous, vraiment, on vous a préparé un endroit pour dormir. Vraiment, vous autres, nos hôtes et tout ce qui s'en suit. Venez, on va vous montrer la chambre à coucher.
On arrive là-bas, il n'y a aucun lit, rien, même pas un tapis. Et les gens disent bonne nuit. Alléluia. Alléluia. Dieu va d'abord accepter si tu es capable d'accepter les conditions. Parce que lui, qu'on appelle Yahweh, son nom qui commence par un rien. Mais c'est un rien qui comprend tout. Il dit, il ne faut pas négliger les faibles commencements. Alléluia. Il ne manifeste pas tout de suite par des choses qui sont grandes. Parce que les gens n'auront pas conscience de sa grandeur. Alléluia. C'est dans un grain que se trouve l'arbre puissant, qui va donner du fruit. Mais cet arbre-là, il doit d'abord passer dans la terre. Souvent j'entends les gens évangélicaux, pentecôts, protestantaux et tout ce que vous voulez. Ils disent assez souvent, oh, vous savez, l'humilité précède la gloire. C'est la poésie évangélique. Mais réfléchissez, l'humilité, il y a la racine humus. Mais l'humus c'est quoi? C'est la pourriture qu'on met autour d'un arbre pour qu'il croisse vite. Toutes les difficultés que vous pouvez connaître, Dieu les connaît, il connaît. Alléluia. Même si les gens vous injurient, ils vous méprisent, faites n'importe quoi, dites même injuriez-moi encore davantage. Ce sont des humistes. Moi, c'est ça qui va te rendre fort, c'est ça qui va te rendre puissant. Les oppositions, vous allez savoir danser, et que ça vienne de gauche ou de droite. Alléluia. Toi, tu te tais, tu ne dis rien, parce qu'il y a une parole qui te dit, vous garderez le silence et je combattrai pour vous. Même si le fleuve se lève, ils ne vous submergeront pas. Où est l'homme parmi vous, ou la femme, qui à un moment donné, voyez que non, ça ne va pas dans la vie. La première des choses, on entre dans la faculté de la plainte. Ça ne va pas. Et pourtant, je prie. Et pourtant, je donne la dîme. Alors, et les offrandes, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que Dieu voit ça ou il ne voit pas? Pensez que Dieu dépend de ces choses-là? Il lui regarde en toi. Il y a son sang. Ah, Dieu, dame qui est là, tu es d'abord lourd de lui. Mais tu ne vas pas rester dans cet état. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je te transforme. Et si tu ne comprends pas, il va pousser. Il va te pousser jusqu'à la limite. Jusqu'à la limite du retournement. C'est avec moi. C'est là que finalement, vous allez voir. Vous savez ce Moshe qu'il a appelé? Amen. C'était un gars bien. Hein? Moïse. Alléluia. Bon chic, bon genre. Alléluia. Mais jusque-là, il ne découvrait pas l'autre partie de lui-même. Comment est-ce qu'il a découvert l'autre partie de lui-même? Il a trouvé l'Égyptien en train de tuer un Hébreu. Il s'est mis en colère. Vous avez déjà vu quelqu'un qui s'était jamais mis en colère, qui se met en colère? Il va le tuer. C'est là qu'il a découvert qu'en soi, il a pris conscience pour la première fois de son état de meurtrier. Et puis quand il a pris conscience de son état de meurtrier, il a découvert l'autre lui-même qui n'était pas encore transformé. La suite c'était quoi? Il a fui la terre d'Égypte. Aujourd'hui, tu ne te connais pas encore. Tu as des terres en toi qui sont encore à explorer. Beaucoup de gens disent, non, jamais, je ne ferai jamais ça. Vous pensez que Moïse a vécu après toi? À un moment donné, il se retrouvait, il a tué. Et attendez, il avait commis l'acte que Dieu lui-même n'accepte pas. Verser le sang. Et le sang a coulé. Et là, il s'est découvert, il a dit, ouh, ça c'est un autre moi-même, colérique, meurtrier. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de gens quand ils prennent conscience de leur
l'autre eux-mêmes, l'autre état, ils fuient. Ne fuis pas, reste avec Dieu. Et cette parole que Dieu a donnée pour toi aujourd'hui, c'est une épée à double tranchant. Soit tu l'utilises pour te construire, ou tu ne veux pas, elle va te percer. C'est pour ça que Christ lui-même dira, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. Si aujourd'hui, tu as pris conscience de cet état, mon frère, ma soeur, c'est de dire, je prends cette décision. Ok, les souffrances dans lesquelles le diable m'a coincé, je sais maintenant danser. Alléluia. Alléluia. Si lui danse comme ça, moi je danse comme ça. Alléluia. S'il avance, moi aussi j'avance. Parce que je sais que c'est l'obstacle. Alléluia. Cet obstacle-là, Dieu l'adresse, ce n'est pas pour me faire tomber. La maladie que tu as, ce n'est pas pour que Dieu te tue. Non. Parce qu'il est le Dieu qui guérit. Tu dois te dépasser. Et quand tu te dépasses et que tu prends la décision en disant, je ne reculerai pas. Alléluia. Ainsi, je vous dis, il y a une décision, une parole qui me fait toujours du bien. Toujours me battre, mais jamais me rendre. Que le Seigneur vous bénisse.